allons entamer le module, monsieur, le module 5, qui est la gestion des rémunérations. Quand on dit rémunération, on fait appel à quoi? Salaire. Quoi encore? Des honoraires. Quoi encore? Voilà. Les primes, les indemnités, les perdièmes et autres là, tout ça, ça fait partie des rémunérations. Des salaires, des honoraires, nous allons pouvoir parler de ça maintenant. Par rapport à ce module, nous n'allons pas commencer par un résumé sur le module, nous allons commencer par des travaux de groupe. Tout le monde sait déjà que quand on parle de rémunération, ce sont des salaires, les primes, les indemnités, ce sont les honoraires que nous aurons à payer pour différentes catégories de ressources humaines. Vrai ou faux? Papana? Papana? Donc, l'exercice que nous allons vous partager maintenant, sur l'exercice, la consigne c'est quoi? On dit dans le cadre de la mise en œuvre de votre projet. Là, ça veut dire que nous allons rester en équipe. D'accord? Vous avez différents types de ressources humaines à utiliser dans le cadre de vos projets. Première question, j'allais dire, énumérer ces différents types de ressources humaines que vous aurez à utiliser dans le cadre de vos projets. Deuxième, il faut distribuer par équipe, on va compléter. Comment comptez-vous rémunérer chaque type de ressources humaines? Vous allez nous dire. Vous allez citer les pièces justificatives relatives à leur rémunération. Chaque catégorie de ressources humaines a chaque type de pièces justificatives à produire. Vrai ou faux? Et la dernière question, quels sont les problèmes éventuels liés à la gestion de ces ressources et les solutions que vous envisagez? Là maintenant, c'est vous qui allez faire le cours. Vrai ou faux? Et après, nous allons faire la synthèse. Ça peut aller comme ça. Quand on dit RH, c'est les ressources humaines, c'est l'équipe du projet que nous disons RH. Entendez ici les personnes, les types de personnes que nous allons utiliser sur le projet qui vont nous faire des prestations. Même si c'est un salarié, il fait une prestation qui ne dit pas son nom. Oui ou non? Donc il y a les ressources humaines de l'équipe, il y a aussi les gens externes à notre structure que nous allons employer sur le projet. C'est ce que nous voulons faire comprendre par ça dans l'exercice que nous vous avons donné. Ok, voilà le groupe qui a fait son travail que nous avons affiché. Le groupe va venir nous présenter. C'est tout? Il n'y a pas d'autre chose à ajouter? Groupe, c'est quel groupe? Municipal. Ah, c'est municipal? Le groupe de municipal, venez présenter votre résultat. Bonjour. Après avoir identifié nos prestataires dans le cadre de notre projet, on a énuméré les ressources humaines. On a le chef de projet, on a le comptable, on a le chargé d'éthique, on a le webmaster, le consultant en programmation et le comité d'orientation. Maintenant, pour chaque catégorie de prestataires, on a essayé de mettre devant chaque catégorie de prestataires le type de rémunération. Pour le chef de projet, comptable, chargé d'éthique et webmaster, eux, c'est des salariés, donc le salaire. Pour le consultant en programmation,
c'est-à-dire qui viendra de façon ponctuelle pour exercer. Donc, il sera payé par honoraire. Maintenant, en ce qui concerne le comité d'orientation, c'est les jetons de présence. Maintenant, pour justifier ces paiements, les salariés, on va justifier le paiement par les fiches de paye. Le consultant, nous allons justifier son paiement par d'abord la facture pro forma, le contrat de prestation qu'on aura signé avec lui, le bon de commande et sa facture. Pour ce qui concerne le comité d'orientation, là, nous allons justifier, parce que le comité d'orientation est composé de plusieurs membres. Là, on a demandé à ce que le représentant de l'ANCB envoie quelqu'un et le ministère de la décentralisation. Il y aura également le président du conseil d'administration municipal. Voilà. Donc, eux, ils vont, à chaque séance, ils auront à émarger. Donc, il y aura une liste de présence. Et c'est à partir de cette liste de présence qu'on fera le paiement. La liste de présence sera suivie d'un état de paiement. Voilà, c'est ce qu'on a retenu dans le cadre de notre projet. Alors, nous allons vous demander, par rapport à la présentation, vous allez vous prononcer sur la présentation de l'autre. Oh, un groupe vient, oui, voilà. Ok. Concernant les salariés, ici nous avons parlé des pièces comme le contrat de travail ou mode de déploiement. Nous avons parlé après la fiche de paie, après la fiche de paie, il y a comme... Les salariés, les pièces justificatives sont insuffisantes par rapport à ce qu'ils ont présenté. Il faut compléter le contrat de travail. Et puis le paiement, ce qui prouve le paiement, le chèque, la copie des chèques déchargés. Oui ou non? Qu'est-ce que vous avez vu encore comme les ordres de virement, s'il y a virement? Monsieur? Excusez-moi, à chaque mois, il y a le contrat dans les pièces. C'est pas mensuellement, le contrat, ça se fait une seule fois. On peut justifier le personnel avec le contrat. Ici maintenant, c'est pas justifié tous les mois. On dit toutes les pièces justificatives qu'on peut prendre pour justifier la dépense liée aux salariés, là, c'est quoi? Donc le contrat, c'est la première chose à faire, c'est le contrat. Sans contrat, tu ne peux même pas commencer par faire fiche de paye. Voilà. Ok. Autre chose à compléter, qu'est-ce que vous avez trouvé par rapport, oui? Il y a la fiche de déclaration fiscale. Il y a la fiche de déclaration fiscale pour le paiement des impôts. Il y a la CNSS. Donc, le salaire dont nous parlons ici, c'est tout frais compris. Et quand on dit tout frais compris, il faut payer les impôts, l'IPTS. Il faut payer la cotisation sociale par rapport à ce salarié. Et il faut les pièces qui justifient ce salaire. Quoi encore, oui? Il faut la fiche d'embauche. Il faut la fiche d'embauche parce qu'il faut aller déclarer les gens. Et vous avez la fiche d'embauche. Quand les gens veulent partir, ils réclament les fiches d'embauche et de débauchage en même temps si la personne est partie. Quoi encore? Il faut la fiche de la facture de prestation. Nous sommes au niveau des salariés d'abord. Voilà. C'est fini pour les salariés? S'il vous plaît. Oui. Est-ce que l'Union européenne n'est pas exonérée à les impôts? Oui. Par rapport à la subvention que vous avez reçue, il y a exonération. Mais on n'exonère pas le salarié même, celui qui reçoit. C'est l'impôt à payer sur son revenu. IRPP, on appelle maintenant, ce n'est plus IPTS, c'est l'IRPP, vrai ou faux? Voilà, donc ce que tu reçois là, comme rémunération, tu dois verser une partie dans la caisse de l'État. Et ça, c'est obligatoire, c'est ça ce que vous allez prélever ici. Mais vous n'allez pas prélever, vous n'allez pas payer le versement patronal.
Ce qui revient à l'employeur, étant donné que l'employeur est exonéré des taxes, là, vous n'allez pas payer ça là. Mais celui qui a gagné, celui qui prend son salaire, donne la partie pour être quitte vis-à-vis de la fiscalité. Autre chose. Oui. C'est ça, je dis, le versement patronal, vous ne payez pas parce que la structure est exonérée de toute taxe. Quelle charge patronale? Pour la cotisation sociale. La cotisation sociale, ça c'est obligatoire. Ça revient à celui qui sera retraité demain. Ça, ce ne sont pas des impôts. Vos subventions ne sont pas exonérées de cotisation sociale. Hein. C'est au profit de l'employé. C'est deux choses différentes, c'est au profit de l'employé. Les 20% de la cotisation sociale, c'est obligatoire. Pour permettre à celui qui va vieillir et qui ne peut plus faire quelque chose là, de bénéficier de quelque chose pour pouvoir survivre jusqu'à la fin de sa mort. C'est différent. Mais l'autre, c'est l'impôt. L'employeur suit les contrats donnés sur les projets donnés. Au lieu de prendre des salariés, souvent c'est des projets de fin d'année et demie, où on va faire un contrat d'un an. Parfois, les gens demandent à ce qu'on fasse un contrat de 18 mois là, si je demande de faire d'abord un an et après 6 mois. Donc, il y a ces genres de contrats où il est dit qu'on peut prendre, au lieu des salariés, de prendre des gens qui vont travailler et qui vont prester sur le projet pendant les 18 mois. Donc, on les paye seulement l'AIP. En fait, vos différents contrats, c'est déjà signé, non? Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un sur 18 mois où c'est honoraire ou je ne sais pas. Non. Je n'ai pas souvenir de ça. L'équipe du projet qui travaille, les prestataires sont à part. Les prestataires ne font pas partie de l'équipe même du projet. Au niveau de la rubrique 1 là, voilà. Oui, ressources humaines de la structure, l'équipe même de gestion, ça ce sont les salariés. Ce dont tu parles maintenant, c'est des prestataires qui peuvent peut-être de façon ponctuelle sur les 1 an venir ponctuellement faire des prestations et repartir. C'est dans le budget déjà comme ça. C'est pas les gens, c'est pas maintenant à définir. Oui. Il y a des ONG qui recrutent. Oui. Oui. Et je dis, si c'est ce cas, ce ne serait pas sur les ressources humaines qu'on a mis dans vos projets. On va voir ce budget là tout à l'heure. Je vais revoir ce budget là tout à l'heure. C'est sur civisme, non? C'est sur civisme, non? Ok, voilà. De toutes les façons, la rémunération dont nous parlons, c'est tout frais compris. Hein? Si ce sont des salariés, c'est tout frais compris. Si ce sont des prestataires de services aussi, ce que nous allons prévoir, c'est tout frais compris. Et c'est l'AIB seul qu'on prélève là. Vos projets, vous les savez déjà, le budget, vous le savez. Ce n'est pas ici maintenant qu'on va définir encore les projets et les budgets. Nous sommes d'accord? Oui ou non? S'il te plaît, bonjour d'abord. Oui, je reviens sur la préoccupation de madame. Vous dites que vous avez des prestataires avec qui vous avez des contrats et qui produisent des factures mensuelles et vous les rémunérez. Ça veut dire que vous les rémunérez sur la base uniquement de la facture, ce qui n'est pas normal. Ils ont un contrat de prestation de service. Il doit avoir un rapport mensuel validé qui sera conforme aux attentes du TDR. Là, sur cette base, ils peuvent rémunérer. Ce sont des prestataires, ce ne sont pas des employés de la structure. C'est un contrat de service. Nous allons revenir à ça maintenant. On va finir les salariés, on tombe sur ça. Ça peut aller. Oui. Des compléments par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Non, c'est toujours par rapport à ce qu'elle est en train de dire. Non, ce qu'elle est en train de dire, c'est propre à chaque structure. C'est dans les budgets de cette manière, et la manière dont c'est dans les budgets, on doit les respecter. On dit que si c'est salarié, tout ce que vous allez produire comme pièces pour les salariés, voilà. Les compléments de ceux
les types de salariés là, les compléments de pièces justificatives qui ne sont pas cités, vous allez les compléter. Des erreurs, après s'il y a des erreurs, ils ont dit salariés, pour les salariés c'est fiche de paye. Vous avez complété en disant qu'il faut le contrat, il faut les copies des chèques, les ordres de virement, il faut les documents liés au paiement des impôts, à la cotisation sociale. Tout le monde est d'accord avec ça, oui ou non? Donc il faut toutes ces pièces pour justifier. Il faut aussi le processus de recrutement. Les pièces liées au processus de recrutement, on a parlé d'hier, on a dit hier qu'il faut toutes les pièces justificatives. Ça part il faut des preuves de passation de marché, il faut les preuves d'engagement, il faut les preuves de livraison, ainsi de suite. Par rapport aux salariés maintenant, le processus de sélection, il y a un groupe qui a mis les rapports d'évaluation, des trucs comme ça, j'ai vu. Donc, effectivement, oui, j'allais dire. Il faut d'abord recruter la personne. Avant, il ne faut pas aller prendre quelqu'un pour dire, bon, c'est mon frère, viens faire. Non, il faut un processus et on a un rapport qui, même si c'est quelqu'un qu'on a appelé, on a discuté avec lui, il faut quand même un rapport de négociation qui dit, encore que pour les ressources humaines, c'est un processus normal qu'on fait, tout au moins un petit avis, sauf pour ceux qui ont dit dans leur projet qu'ils vont mettre à disposition le personnel qui existe déjà, parce qu'il y a des projets qui ont spécifié que les animateurs, par exemple, sont déjà des gens que nous employons, qui vont travailler sur le projet là, d'accord, mais pour ceux qui n'ont rien mis, il faut recruter. Même si c'est des avis à afficher au niveau des mairies, un peu partout, il faut recruter et il faut un rapport qui justifie la manière dont ils ont été recrutés. Et même par rapport à ceux qui ont dit qu'ils veulent mettre à disposition, il faut une note de service qui prouve que au démarrage de l'action, on prend une note de service pour dire que tel poste, telle personne à tel poste est affectée à tel projet. Tout le monde me suit, j'espère. Oui. Papa, donc c'est comment, de façon pratique, vous allez exercer, vous allez exécuter, j'allais dire, que nous sommes en train de dire. Si vous mettez à disposition, il faut quand même une note de service. Si vous n'avez pas encore fait, il faut régulariser qui est là dans les archives de votre projet. Ça peut aller. Tout est cité là. Personne n'a cité autre chose en dehors de tout ce que nous venons de dire. Donc nous avons compris maintenant ce qu'on appelle toute pièce justificative pour justifier la dépense des salariés. Oui ou non? Oui. Ça peut aller? Oui. Voilà. Maintenant, par rapport aux consultants, consultation, programmation, ressources humaines, consultants en programmation, voilà. Il y a d'autres types de consultants qui veulent prendre, ou bien experts et autres. Donc, par rapport à ce volet-là, dites-nous ce que vous en pensez, par rapport à ce qu'ils ont produit. Parlez un peu plus fort. Pour les consultants, il faut compléter le contrat. Quel type? Les consultants, c'est des prestataires. Il y a le contrat. Il y a le contrat de prestation. Ok, merci. Voilà. Il y a le contrat de prestation. C'est écrit là, contrat de prestation. Oui. Mais seulement au niveau du contrat, et à ce niveau-là, il ne faut pas avoir de monde de commande. Ce sont les termes de référence. Déjà le processus. Et bon, si c'est un marché. Nous allons remplacer bon de commande par terme de référence. Voilà, parce qu'il faut faire la procédure de recrutement d'abord. En envoyant le thème de référence, la personne va répondre conformément à notre thème de référence. Et il faut ce document pour justifier qu'on a passé le marché avec un processus en bonne et due forme. D'accord? Qu'est-ce que vous allez compléter, madame? La facture acquittée. Voilà. La photocopie du chèque, le chèque aussi acquitté. Tu vois? Un instant, levez le doigt. Oui, je viens. Le rapport d'activité. Oui. Le rapport d'évaluation. Oui. Une attestation de satisfaction. Bon, l'attestation de service, mais c'est lui qui prend. Il va produire son rapport. Il va adresser au service concerné. Celui-ci va émettre un rapport disant que oui, ce qu'il a fait, c'est bon. Donc c'est rapport approuvé. Donc une note d'approbation. Une note d'approbation, très bien. Une note d'approbation.
On a parlé de rapport approuvé hier. Dans les preuves de trucs, là, il y a un rapport approuvé. C'est important de mettre une note d'approbation. Voilà. Vous avez entendu tout ce qu'on a cité. Et c'est la structure qui a parlé. Reprenez un peu. Voilà. La partie activité. Oui. La copie. Papana. Papana. Nous ne suivons pas. Hein. Voilà. La partie activité. La copie du chèque activité. La copie de la pièce d'identité. Rapport d'évaluation. Rapport d'activité. Puis la note d'approbation. Ok, la note d'approbation. Eh bien, il reste quelque chose que je n'ai pas entendu. Oui. Le mode. Je n'ai pas. Ce sont les TDR. Elle a parlé de TDR. Dans la passation de marché, il fut, oui, sa carte il fut. L'AIB aussi, qu'on va le faire. Oui, en voulant prélever l'AIB, il faut qu'il ait la carte IFU. Parce que s'il a IFU, on va lui prélever 1%. Mais s'il n'a pas l'IFU, on va lui prélever 5%. Mais il y a un élément que vous n'avez pas cité encore. Hein? Tout ça, c'est le rapport de sélection, rapport d'évaluation, rapport de négociation, tout ça c'est dedans. Mais lui-même en tant qu'expert, en dehors de la facture, il faut encore une pièce pour justifier si c'est 15 mois, si c'est 15 jours, 20 jours. Feuille de temps. Il faut aussi qu'on appelle, oui, c'est feuille de temps, time sheet. Il faut le time sheet qui s'ajoute. C'est le time sur le time sheet qu'on va voir le nombre de jours qu'il a fait et on va comparer au nombre d'honoraires, le nombre de montants qu'on lui a donné. On va comparer ce time sheet avec ça. Ça peut aller? C'est ok? D'accord. Maintenant, on a dit comité d'orientation. Je viens comprendre par là les membres du comité d'orientation. Il y a des structures qui donnent des... Comment vous appelez ça, jetons? Des prises en charge. Les frais de motivation. Les frais de motivation, bien les frais de prise en charge des membres du comité d'évaluation, communément appelé jetons de présence. Bon, s'il y a des structures qui ont ça dans leurs documents, dans leur budget, ils peuvent payer avec un état de paiement, la liste de présence en bonne et due forme. Et voilà. Mais moi, j'ai une question par rapport à ce type de dépenses. Je veux comprendre, vous êtes d'accord avec une telle dépense? La dernière dépense, jeton de présence. Oui, allez-y. Jeton de présence. Sa préoccupation, vous avez compris la préoccupation, parce que dans l'élaboration des budgets, on a évité au maximum cette terminologie-là. Vrai ou faux? Ceux qui ont travaillé, avec qui on a travaillé sur le budget, on a évité au maximum cette terminaison. Et il y a certains qui ont même insisté pour dire qu'ils veulent, eux disent non, vous vous débrouillez avec vos coûts administratifs, ce n'est pas notre problème. Donc s'il en a encore où c'est dedans, bon, je doute fort. Je veux savoir si c'est... Il a raison d'attirer mon attention dessus. Est-ce que c'est éligible? Discutons-en. Prononcez-vous, jeton dans vos projets, qui a un jeton, qui a des trucs de jetons dedans? De prise en charge des membres du comité. Prise en charge des membres du comité. Tu as raison de venir dessus. Prise en charge des membres du comité d'évaluation. Et je crois que je me rappelle qu'il y a des projets à qui j'ai dit la prise en charge pour moi des membres du comité d'évaluation. Peut-être qu'on est en séance, faire une pause café où tout le monde prend. J'ai dit ça pour certains qui voulaient insister sur le fait qu'il faut ces éléments-là, ces types de rémunération. Qu'il faut la prise en charge des participants, c'est le, comment dirais-je, c'est les restaurations qu'on fait, pause café, on est resté là, il faut pause café. Et si c'est des comités où on travaille jusqu'à une heure donnée, on peut décider de faire des repas à l'équipe qui est sur cette activité qui nécessite qu'il y ait des séances de travail, des réunions qui prennent du temps. J'ai évité au maximum quand même qu'il y ait des rémunérations directes
Vous avez compris? Parce que si c'est des rémunérations directes comme ça que nous donnons, qui sont sur des lignes, je crois que je ne pense pas. Quelqu'un peut me dire, il y a une structure qui a ça? Oui, et c'est des gens qui se déplacent. Bon, en fait, ça traite à... oui. Les trucs de plaidoyer. Ça, est-ce que ce sont des consultants ou pas? Non. Mais à quel titre vous les recrutez? Ça veut dire que vous mettez en place une équipe pour les plaidoyers. Oui. Vous pouvez faire un état de paiement et payer les gens, mais dans vos projets budget différents, je n'ai pas souvenance qu'il y ait des dépenses qui sont bien inscrites comme ça dans le budget qu'il faut donner des rémunérations. Non. Non. Vous savez, on a parlé des marchés, on a parlé de beaucoup de choses. Quand vous prenez une dépense, dites-vous, ça rentre dans quoi? Quand vous ne trouvez pas un nom, il n'est pas éligible. Celui qui vient travailler, comité qui est assis là, et à qui on veut payer de l'argent, il a fait, en fait, l'argent qu'on veut lui payer, c'était par rapport à quoi? Est-ce qu'on avait engagé un processus de marché, ou bien on a acheté quelque chose chez lui, ou bien il a été consulté pour quelque chose, pour qu'il puisse... Est-ce que cette question, il faut que nous puissions nous poser constamment cette question, avant de nous dire qu'on veut payer les gens. Donc, dans les procédures de l'Union européenne, ces gens de dépenses auxquels on a été habitués dans d'autres environnements ne sont pas éligibles. On s'assoit, le comité, même le comité de pilotage du Repasok se réunit. On prend en charge les gens, partage ensemble un déjeuner et chacun va chez lui. Il n'y a rien à... Il n'y a pas de gestion. Il n'y a pas. Parce que ce n'est pas une prestation. Si c'était une prestation, on aurait fait des thèmes de référence, on aurait fait un recrutement, on aurait mis un cahier de charge à l'heure avec des livrables, tout ça. Ce n'est pas le cas. Mais par contre, ce que je vais vous dire, pour vous apaiser, vous avez des frais de gestion dans le cas de projet que vous utilisez, mais que vous ne justifiez pas au programme. Ces ressources sont des ressources que vous utilisez qui peuvent vous permettre peut-être de faire face à ces genres de situations. Maintenant, en dehors de ça, il n'y a que sur vos propres ressources, en dehors du programme. Vous avez des ressources dans votre organisation que vos procédures internes vous permettent d'utiliser pour faire face à ces genres de dépenses. Je voudrais juste le dire, sinon si vous vous engagez dans ça, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre du projet. Et généralement, sur tous les budgets que nous avons, la décision a été, la comptable a dit, je ne sais pas s'il y a encore ces sous sur des lignes budgétaires de certains acteurs que vous êtes. Qui sont passés inaperçus. S'il y en a, il faut vraiment les signaler parce que vous ne pourrez pas les consommer. Je voudrais juste apporter des précisions à ce niveau-là. Les jetons de présence, les PDM pour non, PDM veut dire que tu es allé faire une mission, tu as dormi et tu as tout ce que vous faites aujourd'hui là. Vous avez pris déjà, il y en a qui sont déjà, j'ai vu déjà au commissariat qui était venu viser l'heure de mission qui savent déjà obligatoirement. Sinon, c'est vrai que c'est pour le repas, on vous a vu, mais quand il n'y aura pas les preuves, on ne pourra pas les rendre éligibles. Juste une précision que je vais donner. Il faut continuer sur le... Merci. Donc, par rapport au projet qui a présenté les trucs de jetons là, je ne sais pas ce qu'ils ont de jetons. Hein. Ils ont mis dedans encore pour voir. Et vous m'avez fait, vous m'avez comment dirais-je? Vous m'avez conduit sur votre pas. Oui. C'est pas comme ça dans votre budget. Je suis conscient. Hein? Et je suis consciente qu'on a discuté. J'ai dit si les gens ne se déplacent pas, ils ne peuvent rien prendre. Les autres projets sont ici. Hein. Il y a beaucoup de projets qui voulaient insister. J'ai dit si ce n'est pas des déplacements pour aller en dehors de leur lieu de travail, ils peuvent pas prendre de l'argent. Vrai ou faux? Et que les PDM dont nous parlons même là, si tu es là, tu quittes une zone pour aller dans l'autre zone, ce n'est pas ça les PDM. Il faut que tu fasses un déplacement pour aller travailler en dehors de ton lieu de travail pour bénéficier de PDM.
Vrai ou faux? Donc, au maximum, nous avons essayé d'éviter ça. Il ne faut pas que ceux avec qui on a discuté là remettent ça en cause pour nous encore troubler. D'accord? Monsieur, je suis sûr que j'ai dit tout ce qui reste et qui n'est pas éligible, il faut les prendre dans vos cours administratifs. On ne va pas vous demander de justifier ça. Mais tout ce qui n'est pas ambigu et qui est clair sur vos lignes budgétaires, vous le faites de cette manière. Sinon, nous allons être confrontés aux coûts non éligibles. Et en ce moment, il n'y a plus excusez, essayez de... On n'avait pas compris comme ça. Vous comprenez? Et je suis contente qu'on est revenu sur cet élément-là. Tout ce qui n'est pas éligible, il faut éviter. S'il y a des dépenses encore sur vos lignes budgétaires, que vous doutez ou bien vous avez des ambiguïtés sur ça, vous vous rapprochez de nous avec le budget. On va encore revoir pour trouver la façon pratique qu'on nous allons adopter pour faire cette dépense sans tomber sur le coup de inéligibilité des dépenses. C'est très important. Parce que si c'est inéligible, nous allons rembourser. Oui, vas-y. Si vous permettez, je voudrais aborder un petit point là. Bien sûr, sous le contrôle des collègues, la DE, des autres là-bas. Et le budget que vous avez, c'est vrai, c'est la programmation de vos activités et c'est chiffré, une programmation chiffrée. Mais ça demeure indicatif. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est mis là, vous allez forcer tête baissée pour réaliser. Vous devez tenir compte des principes de gestion financière des ressources faibles, dont on a parlé précédemment. Vous vous rappelez de ces principes? Voilà. Donc le budget c'est indicatif, mais ça ne veut pas dire qu'il faut foncer tête baissée là-dessus et consommer tout ce qui est dedans sans tenir compte des principes de gestion financière. C'est ce que je voulais compléter. Merci. La pause c'est bon. Merci, madame. Oui. Oui, des questions, oui, allez-y. Oui, j'ai une préoccupation. Parlant par rapport aux documents pour justifier les dépenses. Oui. J'ai par exemple prévu faire une activité. Suivez, hein, ça peut être utile à tout le monde. Oui. Prévu faire une activité. Oui. Et j'ai besoin de quelqu'un pour me faire une animation culturelle. Oui. Dans un village. Comment, avec quel document on peut justifier les dépenses liées? Vous avez besoin d'un groupe folklorique, Oui, par donc exemple. voilà, dans un village pour faire une animation. Moi, j'ai fait activité dans un village, dans les écoles où nous avons pris des groupes folkloriques, des gens qui chantent dans la langue du lieu, pour venir animer. Il faut faire un contrat avec eux. Je l'ai fait, moi, j'ai fait. Il faut faire un contrat de prestation avec l'objet. Ça peut 50 000. 50 000. Un petit contrat qui prend au plus 2-3 pages. Oui. La personne, même une page. La personne. Dans le contrat, il faut mettre quoi? On veut contracter entre moi et Baba Djala. Hein? La structure, votre structure, c'est Fawe. Entre Fawe, avec Baba Djala, résident à tel endroit. D'accord? Il a président de tel groupe. Très bien. Voilà, je laisse lui continue. Donne la réponse, c'est bon. Donne la réponse, c'est ça. Objet duré. Puis, je me rappelle que ce qu'on avait fait en temps, ça, c'est juste une page. Et ici, bon, souvent, de plus en plus, comme les gens ont fait l'alphabétisation, ils savent signer maintenant. La personne signe son nom au nom du groupe. Et puis tu le payes. D'accord. Pas une facture, il faut la facture. C'est fait. Moi, j'ai fait. J'ai reçu une facture de la part d'un groupe. Des groupes, pas d'un groupe, on a fait plusieurs écoles. C'est tellement simple. Oui. Je voulais faire une activité et je demande le service, toujours dans un village, pour faire de la sonorisation de façon ponctuelle. La sonorisation, ils ont produit des documents, des pièces. Moi, je l'ai fait en 2016. Ce que je dis là, c'est récent. Quand j'étais sur notre projet, en tant que chef de projet, on fait des trucs dans les écoles. Des trucs d'animation pour permettre aux enfants de se réjouir des jours de réjouissance avec les enfants à l'école.
Sonorisation, on te donne une facture. Puis en non. Même un courrier qui est là-bas, là, il te fait un reçu. Pour, oui, et ton numéro de téléphone est sur le reçu pour l'identifier. Ne croyez pas que les gens ne sont pas, ils ont déjà compris. Et si vous leur demandez ce que vous voulez, de façon même basique là, ils le font. Prenez un petit reçu, cher un monsieur, il est le seul même sonorisateur qui fait sonorisation dans la zone. Tu lui dis, je veux ta prestation, mais je veux que tu me donnes un reçu qui prouve que tu m'as fait la prestation. Ils font. Ils te donnent un petit reçu, son nom est dessus, le montant est dessus, la date est dessus, acquitté par lui, signé par lui, et puis c'est fini. Tu attends ton reçu. Ce n'est pas les reçus. Non, non, maintenant l'obligation, le numéro IFU n'a pas de numéro IFU. Ce que vous allez faire pour ne pas peut-être les frustrer, vous allez prélever. La fois passée même, moi j'ai eu des recommandations par rapport à ça, même si c'est aller faire pneu même là, c'est de prestation de service. Mettre gonfler des trucs dans pneu là, c'est prestation de service. Et sur le... Ah, moi j'ai prélevé, sur 900 francs, j'ai prélevé 5%. Et ce que je voudrais vous dire, non, en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est des exigences là. Papana, vous êtes obligé de faire ce qu'on vous a demandé. Parce que si vous ne le faites pas, que les gens viennent pour vous, les ONG là, l'impôt actuellement, ce n'est pas l'impôt d'entre-temps. Papana, l'impôt actuel n'est pas l'impôt d'antan, l'impôt de monsieur, notre président actuel là, c'est pas l'impôt d'hier. Sur tous les revenus de chacun, il faut prélever. On a encore reçu confirmation auprès des gens. Moi, le projet sur lequel je viens, j'ai quitté là-bas, ils ne savaient même pas que pour les pneus, il faut payer 90 francs, 1% de je ne sais quoi, je ne savais même pas. Mais on m'a dit non, ne mettez jamais, il faut prélever. Parce que nous, les auditeurs nous ont fait problème par rapport aux pièces justificatives que tu avais envoyées la fois passée. Tu es organisateur. Ah, mais tu fais en sorte que l'argent que lui va prendre là, plus l'impôt que tu vas lui payer là, que ça fasse le montant que tu vas mettre dans le contrat. J'ai compris. Parfois, il y a des déclarations. Hier, on parlait de carburant et autres là. Par rapport, on dit non. Il y a des endroits où il n'y a pas de l'environnement, fait qu'il n'y a pas de station. Il y a des pièces que justifient l'achat, même si c'est par ailleurs auprès des gens qui vendent. Un reçu, une déclaration de dépenses. Si tu ne trouves pas de reçu, il y a des fiches, des documents que nous avons l'habitude d'utiliser, qu'on appelle par exemple des états de frais ou des déclarations de dépenses. Je déclare que j'ai acheté telle chose sans avoir reçu sans avoir obtenu de reçu auprès de celui chez qui j'ai acheté et je signe. C'est une déclaration que je fais qui m'engage. Vous comprenez? Mais ne me dites pas que quelqu'un qui est à Cotonou, les projets qui vont travailler à Cotonou, Calabi et autres, là, vont dire qu'ils n'ont pas trouvé de carburant à la station. Là, je suis désolée. Si vous faites ça, les auditeurs vont tomber sur vous. C'est dans les fins fonds où on ne trouve pas de carburant, de station là, qu'ils auront des difficultés comme ça. Un reçu, c'est quoi? C'est sur le reçu qu'on ait la quantité de ce qui a été acheté, la date à laquelle on a acheté, celui qui a pris l'argent pour ce qu'on a acheté, qui est le nom de la personne là. Et aussi, on peut prendre son numéro de téléphone. C'est tout. C'est pas compliqué ce que nous disons. C'est juste des papiers pour prouver ce que nous avons payé. C'est tout. Voilà. Ça peut être des petits reçus. Il y a même des gens qui vendent avec des petits reçus. J'en ai vu. Ceux qui vendent des essences au bord de la voie là. Tellement ils ont affaire à des animateurs dans les coins où eux, ils se sont habitués à ça. Ils ont leurs petits reçus là. Ils te signent ton reçu et puis tu prends. Mais ça, c'est dans les fins fonds du Bénin que nous aurons cette difficulté. Autre chose, s'il vous plaît. Vous comprenez de plus en plus ce que nous sommes en train de dire par rapport aux pièces justificatives. Et ça, c'est pour le bien des projets. Il y a un monsieur qui... Oui. Est-ce que, comme vous ne voulez pas faire une présentation Pour continuer? Ils ont tellement de questions que vous vous retrouvez dans tout ce que nous venons de dire maintenant, c'est ça? Ouais. Bon, prenons d'abord les questions parce que c'est... Ok. Ma question concerne surtout l'AIV. Sans début, normalement, avant c'était à 5%, avec IFU 1%.
Oui. J'aurais appris récemment que sans ou avec, c'est 1%. Je ne sais pas si. Non, jamais. Si tu n'as pas diffus, on te prend 5%. Maintenant, même si tu as fait que tu ne montres pas là, que tu ne joins pas la carte, la carte ou bien la fiche là, la fiche de diffus là, 5%, on va te prélever 5% en même temps. Donc, si la personne a diffus, prenez la photocopie et mettez dessus. Ça peut aller. Autre préoccupation. Quoi, contribution salaire? Pardon? La personne a redéplacé le projet, le projet prend encore une partie de son salaire. Le projet prend encore une partie de son salaire. Dans le budget, c'est mis que c'est tel montant. Le montant qu'on veut payer à la personne qui a une partie là, c'est tout frais compris. Donc, tu peux avoir deux petits contrats. Un contrat de travail de l'autre côté, un contrat de... La loi maintenant là, autorise ça. Tu te prélèves sur les deux. On peut faire une fiche par rapport au montant qui est dans le contrat. C'est par rapport au montant dans le contrat. Ce que tu as mis dans le contrat, c'est ça qui concerne ton contrat, ta subvention. Ça peut aller. Autre préoccupation, oui. Les recherches téléphoniques. Comment on fait ça, la dotation de recherche téléphonique? La dotation en recherche téléphonique. Il faut justifier. D'abord la facture d'achat. Il n'y a plus les tickets maintenant. Les tickets qu'on gratte, il n'y en a plus. Il y a d'abord la facture d'achat. Oui ou non? Donc vous achetez, on vous recharge. Je ne sais pas, c'est pas téléphone individuel. Chez vous, c'est pas téléphone individuel. Sinon, ce que nous, on a l'habitude de faire, c'est notre téléphone. Il y a un téléphone pour le projet. On recharge. Et c'est ce téléphone-là qui distribue aux autres. Avec une fiche d'émargement de ce que chacun a pris. C'est comme ça, moi, je fais. C'est mieux, non? Et puis, c'est simple à faire. Voilà. Papana, autre chose. Oui. Papana, tout le monde ne suit pas. Hein? Ah, la question posée par une structure peut profiter à l'autre structure. Papana. Pipiripi. Ah, je vois qu'aujourd'hui, quand je n'ai pas commencé avec Pipiripi, là, tout le monde, il y a beaucoup de bavardage, hein, des clubs de bavardage. Bon, nous allons attendre que tout le monde soit Papana avant de continuer. Papana! Non, vous n'êtes pas Papana, c'est pas comme ça, on n'est pas. Je dis Papana, vous dites pas. Non, Papana, pas. Papana! 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 Voilà. Maintenant, si vous n'êtes plus Papana là, je vais donner encore une autre stratégie. Et là, vous allez sauter fatigué. Vous ne voulez pas sauter, non? Ah, donc il faut être Papana simplement et puis nous allons continuer, ok? Oui. La question que je voulais poser, c'est pas encore formation. On doit prendre plusieurs formateurs dans plusieurs communes en même temps. Par rapport au justice, ici à quoi on a pensé, c'est les étapes. Formateur. Oui. Vous allez prendre des prestataires pour faire des formations aux autres. Oui, dans plusieurs communes en même temps. Chaque formateur a son contrat. Chaque formateur, si c'est plusieurs, donc ça veut dire que ce n'est pas la même personne qui va faire tout. Donc chacun avec son contrat de prestation, ce n'est pas un état de paiement. Hein. Un formateur, c'est un formateur, même si le montant est 50 000, c'est un formateur qui fait une prestation. Vous faites un petit contrat avec lui. Et il produit la facture. Et là, vous lui payez ce que vous lui devez. Autant, même s'ils sont 10 là, il faut de petits contrats à chacun. C'est une pièce justificative, le contrat de prestation. La prestation de service, il faut un contrat de prestation avec lui. Donc, l'État là, il faut laisser ça. Donc, normalement, il doit être payé à la fin de l'activité. Oui, l'activité a un nombre de jours. Oui, dans son contrat, le nombre de jours qu'il veut faire, vous mettez le nombre de jours. Pourquoi vous allez lui faire le chèque? Dans le contrat, s'il veut prendre des avances, vous mettez dans le contrat qu'il va prendre l'avance. Et quand il finit, il prend le solde. Oui, il faut spécifier les clauses du contrat. Dans le contrat, il faut mettre tout ce qu'il faut. Et s'il ne fait pas bien son contrat aussi, si c'est des sanctions, il faut mettre, si vous voulez aller jusque-là. Sinon, si c'est des petits contrats comme ça, le montant est dedans, les clauses, les modalités de paiement,
de ce montant, on le met dedans. Mais n'allez pas donner tout le montant déjà au démarrage et peut-être qu'on ne sait jamais, la personne tombe malade et puis c'est fini. On n'a pas pressé. Comment vous allez faire? Papa là, autre préoccupation. Oui. Ça fait partie des problèmes. Nous avons aussi des comptes focaux. Des comptes focaux qui sont dans plusieurs communes, Malangué, il faut payer chaque mois. Nous avons un contrat de prestation avec eux. Ils doivent intervenir 30% de leurs ressources de projet. Nous avons des contrats de prestation avec eux. Maintenant, ce à quoi nous sommes souvent confrontés, c'est ils envoient souvent des factures, mais on voudrait souvent aussi faire des détails et envoyer pour qu'ils puissent signer avec le numéro de contact parce qu'il y a des partenaires qui exigent ça. Je ne sais pas si avec les factures qu'ils vont nous envoyer, c'est suffisant pour vous. Nous avons dit le contrat de prestation de service, les gens produisent la facture. Oui. S'ils produisent déjà la facture, la facture sur laquelle il y a déjà tous les éléments qu'il faut pour qu'on dise que ça c'est une facture, je crois que c'est acceptable. Oui, c'est acceptable. Oui. C'est chacun a sa manière de faire sa facture pour qu'on ait le montant, la date de paiement, qu'on arrête le contrat et que ce contrat, cette facture, j'allais dire, et que cette facture soit acquittée en bonne et due forme. Bon, s'il n'y a plus d'autres préoccupations pour le moment, je crois que nous dirons la pause.